C'est la fin. Et il n'y a qu'une seule réponse que Jésus-Christ réserve à ces faux pasteurs, à ces faux docteurs, à ces faux prophètes. Je ne vous ai jamais connus. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. C'est quelque part là devant nous. Nous sommes toujours en train d'éplucher ces temps de la fin, ces corollaires. Les lieux supposés être saints, ces lieux sont souillés. Ces lieux supposés être saints, ces lieux sont souillés, bien-aimés. Ces lieux sont souillés par qui? Par le diable. Parce que c'est lui-même qui règne en maître maintenant dans les églises aujourd'hui. C'est catastrophique. Oh, Dieu bien-aimé, pitié pour ton peuple. C'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Regardez l'homosexualité. Regardez l'homosexualité qui bat son plein. Où? Dans les églises. On bénit les mariages homosexuels. Où? Dans les églises. Oh Dieu. C'est terrible. Ils prennent la Bible, ils mettent la main dessus. Homme, homme ou femme, femme. La même Bible qui dit que c'est une abomination. Nous allons lire ça. Lévitique. Lévitique chapitre 18, verset 22. La même Bible qu'ils prennent, ou qu'elles prennent, parce que homme, homme ou femme, femme. Ils mettent la main dessus, ou elles mettent la main dessus, et le mariage est béni. Mais la même Bible vous dit que c'est non, c'est une abomination. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Oh. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination devant Dieu. Et le verset 23. Tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur. Et aucune femme ne s'offrira à une bête pour s'y accoupler. Ce serait de la dépravation. C'est la parole de Dieu. Que c'est une abomination. Qu'un homme puisse se lier à un homme ou qu'une femme puisse se lier à une femme. Une dépravation qu'une femme puisse se lier à une bête. À Paris, là, on circule à la Pigalle, voyez, les chiens qui couchent des femmes. C'est bien dans les DVD, des photos. Et le diable est fait, vraiment, il est en train d'exposer. Il expose, comment je peux dire, ses capacités, ses exploits. Mais le peuple est aveugle. Le peuple ne voit pas l'âge de la Odyssée, aveugle. Tout est là. Tout ce que Jésus a promis pour ces temps, tout est en train de s'accomplir. Les guerres à gauche à droite, la faim dans le monde. Et voilà aujourd'hui l'homosexualité, le mariage, ou dans le mariage homosexuel, ou dans les églises. Regardez l'habillement des femmes. La femme est nue, complètement nue. Et je me demande, devant nous là, je me demande si les femmes continueront à porter des jupes maintenant là. C'est la fin. C'est la fin, bien-aimés. Et il y a des pasteurs qui encouragent ça. Des pasteurs véreux qui acceptent les homosexuels. Des pasteurs véreux, des soi-disant hommes de Dieu, qui bénissent les mariages homosexuels, qui acceptent des femmes nues dans leurs églises, en fait, supposées églises. On vous a dit la fois passée, dans ma précédente intervention, Dieu travaille avec l'individu aujourd'hui. C'est lui qui entend. C'est lui qui m'ouvre. Je viens chez lui. Moi et mon père, nous allons dîner chez lui. L'église n'amènera personne au ciel. Les pasteurs n'amènera personne au ciel. C'est la personne, toi, ma soeur, toi, mon frère. Qu'as-tu fait de ce Jésus le oint? Qu'as-tu fait de ce Yehoshua Mashiach? Alléluia. Qu'as-tu fait de lui? Quel témoignage portes-tu de cet homme? De faux miracles aujourd'hui, bien-aimés. Des faux miracles. Une anecdote. Un pasteur a organisé une très grande campagne chez nous, là au Congo.
Et il y avait des aveugles, bon en fait, d'après lui. Un aveugle né a ouvert les yeux le jour même de sa campagne, au stade, plein. C'était un monsieur de la trentaine. Il ouvre les yeux, maintenant il lui pose la question. Tu es en train de me voir? Oui, je te vois. Ça c'est quoi que j'ai dans ma main? Oh, c'est un mouchoir. Ah oui, il a quelle couleur? Oh, rouge. Et c'est vrai, le mouchoir avait la couleur rouge. Oh! Et le peuple était là, waouh! Mais non, mais non! Quelqu'un qui n'a jamais vu depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il est né aveugle. Comment doit-il distinguer les couleurs? Comment savoir que ça c'est rouge, ça c'est bleu? Oh, pasteur véreux. Comment le savoir? Comment peut-il savoir que ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est noir? Il vient à peine d'ouvrir les yeux. Et ces gens-là, ils disparaissent, vous ne les verrez plus dans la circulation. Non, parce que c'est des faux. C'est des histoires préfabriquées pour l'honneur de lui, pasteur. Pas pour l'honneur du Christ et au choix. C'est pour son honneur à lui. Pour qu'il s'attire davantage des fidèles. C'est pour son honneur à lui. Mais regardez un autre aveugle, celui-là. C'est le vrai. On n'a pas le temps de lire. Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle né. On lui a posé la question par les pharisiens, comme eux, ils aimaient toujours déranger. Oh, monsieur dit que cet homme, il faut le confesser, tu dois dire gloire à Dieu, cet homme c'est un démon. Oh, si c'est un démon, ça c'est sa réponse. Ah, cet homme c'est un démon, vous me dites. Si c'est un démon, je ne sais pas. Si c'est un sorcier, je ne sais pas. Si c'est un monstre, je ne sais pas. Si c'est un magicien, je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais je sais une chose. Alléluia. Mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'as-tu de témoignage? Qu'as-tu comme témoignage, pasteur? Qu'as-tu comme témoignage, chrétien? Vous êtes en train d'applaudir les faux pasteurs, les faux prophètes. Beaucoup de fausses prophéties aujourd'hui. Tout ça, tout simplement parce qu'ils courent derrière l'argent. Ils veulent la richesse. Ils veulent leur renommée personnelle. Mais ils le font au nom de Jésus-Christ. Il vous dira qu'il ne vous a jamais connu. Il y aura grincement des dents. Il ne vous a jamais connu. Et Dieu a dit l'un et l'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. Les vrais miracles, il y en a. Les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, ils sont là. Mais ils sont calmes. Ils sont simples. Mais les gens n'aiment pas les suivre. Les gens aiment suivre les foules. Les gens aiment suivre les tapes à l'œil, comme on dit. Oh, là où est la